l'émulateur Numworks pour répondre à l'atelier 2, petit 2. On va vouloir résoudre un problème concret, tracer une courbe et faire des lectures de lecture de maximum d'images et d'antécédents. Donc il faut d'abord aller tracer la courbe. Donc nous allons, dans l'exemple 1, rentrer l'expression de la fonction. Donc on va dans grapheur, ajouter un élément. Donc ma fonction f de x, ici c'est pas f de x égale x, mais c'est moins 0,7x au carré plus 21x moins 86. Voilà. Donc nous avons une fonction qui permet de calculer la concentration en ozone au centre-ville en fonction de l'heure de la journée. Voilà, on a notre fonction. On va aller tracer le graphique. Ce graphique, on veut qu'il soit tracé entre 9h et 21h. Donc on va prendre un intervalle, les axes, OK, et on va lui dire, sur les valeurs de x, on lui dit qu'on veut que ce soit entre 9h et 21h. Pour les valeurs de y, on va lui dire de calculer automatiquement. Donc on va cliquer sur Auto et on va valider. Donc c'est lui qui va faire les calculs automatiquement pour pouvoir me tracer ma courbe entre 9h et 21h. Donc là, on voit apparaître une courbe. Et donc dans la question, donc déjà c'est une courbe qui est une parabole. Et cette parabole, elle admet un maximum. On nous demande de déterminer l'extrémum dans la question 1. L'extrémum, c'est donc les coordonnées du maximum. Pour aller trouver les coordonnées du maximum, on va demander à Numworks de faire un calcul. Le calcul qu'on va lui demander ici, c'est de rechercher le maximum. OK. Et on voit les coordonnées apparaître ici. 15, x égale 15, f de x, c'est-à-dire l'ordonnée, égale 71,5. Ce qui veut dire, par rapport à notre exercice, qu'à 15 h de l'après-midi, la concentration en ozone est de 71,5 et que c'est la concentration maximum durant la journée. Dans la question 2, on me demande de déterminer graphiquement la concentration en ozone à 11 h. Donc si on me demande à 11 h, je vais aussi lui demander de faire un calcul. Et cette fois-ci, je vais prendre x égale 11, entrée, OK. Et lorsque x égale 11, Numworks me calcule automatiquement que l'image est de 60,3. Ce qui veut dire qu'à 11 h, la concentration est de 60,3. Et la question numéro 3, dernière question de cet exemple, on me demande... L'Union européenne impose comme seuil de protection de la végétation une concentration en ozone de 65 microgrammes par mètre cube. Déterminer graphiquement la plage horaire durant laquelle la circulation devrait être interdite. À ce moment-là, il va falloir que, donc cette fois-ci, on connaît Y, on connaît l'image, 65 microgrammes par mètre cube. Il faut aller chercher les heures. Donc je lui demande de me faire des calculs. Mais je vais lui demander f de x égale 65. OK. Et donc, vous voyez ici, il a pris f de x égale à 65 et il a trouvé l'antécédent de 11,95 ici. On le voit là. Mais si je regarde, là aussi, je suis toujours à 65 microgrammes par mètre cube. Il suffit d'aller glisser avec le curseur ici et de trouver le deuxième antécédent de 18,04. Ce qui fait qu'entre 11 h et 18 h, ma concentration, elle est supérieure à 65 microgrammes, puisqu'elle est au-dessus de 65 microgrammes.